Bonjour, je m'appelle Ouda Toumi, j'habite dans le 92 à Châtillon. J'ai décidé aujourd'hui d'apporter mon témoignage afin de soutenir l'initiative de Madame Farida Belgoul euh, et plus particulièrement les JRE, les jours de retrait de l'école. J'ai décidé de témoigner parce que j'en ai assez d'entendre tout et n'importe quoi dans les médias, que ce soit à la télé, sur Internet ou dans les journaux. Alors il faut savoir redonner la parole aux personnes concernées. Non, Farida Belgoul ne fait pas partie de l'extrême droite, ni moi, ni les personnes qui suivent le mouvement. Si nous nous mobilisons aujourd'hui, c'est parce que nous refusons que nos enfants soient soumis à une éducation sexuelle précoce et l'introduction de la théorie du genre à l'école. Donc vous avez entendu certainement à la télé que tout ça n'est qu'une rumeur, etc. Donc moi, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est d'aller constater par vous-même, en vous rendant sur les sites, sur le site des JRE pour savoir de quoi il s'agit, et sur le site de l'Observatoire de la théorie du genre. Voilà. Euh, euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas d'informations officielles à ce sujet. En revanche, vous pouvez trouver sur ces sites les différents éléments. Alors, les dispositifs, le dispositif ABCD égalité qui a été mis en place dans une dizaine d'académies, dont le ministère de l'éducation, enfin le ministre de l'éducation nationale, Monsieur Payon, refuse toujours de donner la liste des établissements qui expérimentent le programme ABCD égalité. Je vous invite aussi à consulter les, les, la circulaire euh, qui a été adressée à l'ensemble des recteurs le 4 janvier dernier de l'association Ligne Azur. Et, d'ailleurs, Monsieur Vincent Payon en a fait la promotion. Voilà. Je cite que sur la question de l'identité sexuelle et l'identité de genre, ils affirment que sur ces supports pédagogiques, que l'identité de genre, c'est le sentiment d'être un homme ou une femme pour certains. Le sexe biologique coïncide avec ce ressenti. Voilà. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que pour toutes les personnes qui ont un doute, n'écoutez pas ce qu'on raconte à la télé. N'écoutez pas ce qu'on raconte dans les journaux. Faites-vous votre propre opinion. Nous ne sommes pas des personnes qui cherchons à diffuser des rumeurs. Non, 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 non. Nous sommes des citoyens engagés, mobilisés, et nous nous inquiétons pour l'avenir de nos enfants. Euh, Aujourd'hui, j'ai par exemple eu des retours qui sont effrayants. Euh, les personnes qui ont retiré leurs enfants de l'école ont été appelées par les directeurs d'école, ont été menacées, etc. Donc posez-vous la question, pourquoi on arrive à ce stade? Pourquoi aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale s'adresse aux directeurs d'école en leur demandant de convoquer les parents d'élèves? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas par la répression ou par les intimidations ou par la pression que l'on communique. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a énormément de diffamation. Il ne faut pas écouter ce qu'on raconte. Tous les amalgames et les raccourcis fusent aujourd'hui. Alors JRE, Alain Soral, extrême droite, tout ce que vous voulez, c'est du gros n'importe quoi. Je n'ai strictement rien à voir avec l'extrême droite, Farida Belgoul non plus. On essaye de noyer le poisson, mais la réalité, c'est que le programme de la rentrée prochaine va inclure une éducation sexuelle et des notions qui intègrent
l'homosexualité, la transsexualité, etc. Et nous avions le droit, en tant que citoyens et en tant que parents, de dire non. Voilà. Il faut vraiment se battre par rapport à ça, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser impressionner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pression qui est mise sur les parents. Des directeurs d'école menacent de faire des signalements au recteur, à l'inspecteur de l'académie. Donc, faut absolument pas vous laisser faire. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce qui nous est imposé et surtout rester mobilisés. N'ayez pas peur parce que de toute façon, si on se laisse faire, si on n'agit pas, ça va être pire après. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, allez voir ce qui se passe sur ces sites, JRE et l'Observatoire de la théorie du genre, et faites-vous votre propre opinion. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quant à Farida Belgoul, moi vraiment je salue son héroïsme. C'est même plus du courage, c'est de l'héroïsme. Et il faut absolument que le peuple se réveille. On ne peut pas toujours compter sur une ou deux personnes pour faire tout le boulot. Je veux dire, il s'agit de vos enfants, des miens, de notre société. Donc ça ne concerne pas une ou deux personnes, ça concerne tout le monde. Quel avenir voulez-vous pour vos enfants? Quel avenir voulez-vous pour vous-même? Et quelle société voulez-vous? C'est les véritables questions. Est-ce que nous sommes arrivés au stade aujourd'hui où le simple fait de penser est devenu un délit? Donc, comment voulez-vous apprendre à vos enfants des valeurs si nous ne sommes pas capables de se battre pour les nôtres? Qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants? Voilà, donc soutenez-vous, restez mobilisés et c'est par la mobilisation que les choses vont changer.